Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié à l'industrialisation du secteur minier en Afrique. Aujourd'hui, dans cet épisode 4, on plonge dans un sujet fondamental, la main-d'œuvre et la formation. L'industrialisation du secteur minier africain avance, doucement mais sûrement. L'extraction s'intensifie, la transformation locale des matières premières, émerge. Et partout sur le continent, une ambition commune se dessine, fait son chemin, créer de la valeur ajoutée sur place. Mais un frein majeur persiste, le manque de main-d'œuvre qualifiée, et c'est tout l'objet de cet épisode. Les activités minières ne se résument pas à la simple extraction du minerai. Elles mobilisent un écosystème complet et complexe, depuis l'exploration jusqu'à la transformation industrielle, en passant par l'environnement, la logistique, la finance, l'énergie, les affaires juridiques et même la société civile. Chaque étape, chaque secteur, chaque métier est une opportunité d'emploi pour les jeunes africains, les professionnels, les diasporas. Pourquoi parler d'écosystème? Parce que penser globalement permet d'anticiper les besoins, de structurer les filières et de créer des emplois, durables tout en suscitant des vocations. Nous allons faire un tour d'horizon des métiers clés à développer, à renforcer, à structurer. Dans cet écosystème, on va commencer par l'activité minière en elle-même. C'est quoi les métiers à développer, à renforcer, à structurer? Nous avons des ingénieurs miniers, des géologues, des hydrogéologues, des géomètres. Nous avons besoin d'ouvriers spécialisés. Je parle là des foreurs, des mineurs, des dynamiteurs, des conducteurs d'engins lourds, des électriciens, des mécaniciens, des chaudronniers. Nous avons également besoin des techniciens en infrastructure minière, des techniciens en traitement de minerais. Nous avons besoin d'animateurs en environnement sécurité, des responsables d'exploitation, experts environnementaux. Quand on prend la partie transformation industrielle qui fait toujours partie de cet écosystème, on a besoin cette fois-ci des ingénieurs en métallurgie, des ingénieurs en production, des ingénieurs en qualité, en contrôle, des ingénieurs en recherche et développement, des techniciens spécialisés en transformation, des opérateurs de ligne, des experts en recyclage et en économie circulaire, des commerciaux, des analystes de marché, des ressources humaines, des développeurs d'affaires ou des business développeurs, comme on le souhaite, des ingénieurs BTP pour les infrastructures industrielles et des spécialistes en ingénierie de process. Quand on prend l'écosystème de la recherche et développement, nous avons besoin de créer des centres techniques, des laboratoires d'analyse et des plateformes pilotes. L'objectif ici, c'est très clair, c'est de développer des procédés adaptés aux matériaux locaux, d'exploiter les gisements de façon responsable et de tester les innovations locales. Dans cet écosystème minier, on note également des métiers connexes mais indispensables, comme les juristes spécialisés en droit minier pour aider dans la rédaction du code minier, des contrats, arbitrer des litiges entre les États et les institutions, les États et les entreprises des multinationales. Nous avons également besoin des métiers de la finance, du négoce, du trading de matières premières et enfin des formateurs spécialisés pour accompagner la montée en compétences locales. Ce tissu d'opportunités est une mine d'emploi potentielle pour les jeunes, les professionnels en reconversion, les diasporas, les investisseurs et les États visionnaires. Répondre aux besoins du secteur minier et industriel nécessite une stratégie de formation ambitieuse,
cohérente et contextualisée. Plusieurs pistes sont à explorer ou à renforcer, mais j'en ai identifié 5 qui peuvent être considérés comme des piliers de la stratégie de formation. 1. Aligner les formations aux besoins du terrain. 2. S'inspirer des modèles africains performants. 3. Créer des partenariats stratégiques. 4. Former autrement. Et 5. Développer la recherche appliquée. Commençons par le premier point qui est d'aligner les formations aux besoins de terrain. Les centres de formation, les universités, les écoles doivent travailler main dans la main avec les entreprises industrielles pour adapter leur cursus. Il faut également développer des modules courts et professionnalisants axés sur l'exploitation minière, la géologie, l'environnement, la minéralogie, la métallurgie, les métiers liés à l'exploitation minière et à la transformation des matières premières. Le deuxième pilier, c'est s'inspirer des modèles africains performants. On a parlé dans les épisodes précédents, l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Égypte, le Nigeria, la Tunisie ou encore le Sénégal. Ces pays disposent d'infrastructures solides. Pourquoi ne pas mutualiser certaines ressources ou simplement s'en inspirer? On peut aussi et clairement s'inspirer d'un modèle qui fonctionne à merveille, c'est l'entreprise OCP, l'Office chérifien des phosphates, une société publique marocaine qui a su s'imposer dans l'industrie des phosphates au point de devenir aujourd'hui une référence mondiale, si ce n'est le leader mondial dans l'industrie des phosphates. On peut aussi et enfin s'inspirer également des écoles sous-régionales qui ont fait leurs preuves. Quand je pense à la zone d'Afrique centrale, quand je parle de la sous-région d'Afrique centrale, je pense à l'IAE, je pense à l'Université catholique d'Afrique centrale et j'en passe. Voilà le type de modèles qui peuvent permettre de développer au niveau des sous-régions des écoles de formation qui vont pouvoir être, je dirais, faire partie intégrante d'une stratégie sous-régionale et non d'une stratégie uniquement par pays. L'autre pilier dont j'ai parlé également, c'est créer des partenariats stratégiques. Avec qui? Avec les acteurs locaux. Je pense à la Sonamine, qui est la Société nationale des mines du Cameroun. Je pense à la GECAMINE, son équivalent en République démocratique du Congo. À la Sonarem, l'équivalent du Mali. La Sodemi du Bénin, du Burkina. On peut également créer des partenariats stratégiques avec les entreprises minières et connexes étrangères déjà implantées localement. On peut également créer des partenariats avec les structures d'insertion professionnelle et les organismes patronaux. Et enfin, avec les centres de formation internationaux. Là, je pense aux pays qui ont pignon sur rue dans l'industrie minière, le Canada, l'Australie et même la Chine. Le dernier point, non, l'avant-dernier point de ce pilier de formation, c'est former autrement. C'est-à-dire qu'il faut valoriser les formations en alternance, les stages en entreprise, les projets de terrain. Les choses doivent être faites de façon concrète et non plus théorique. On doit également, et ça c'est un point que je trouve très important, intégrer les techniciens, les cadres, les ingénieurs de la diaspora dans des cycles courts d'enseignement pratique pour qu'ils viennent partager leur grande expérience, pour qu'ils viennent partager leur savoir et surtout leur savoir-faire dans les différents métiers de cet écosystème. On doit également promouvoir l'apprentissage par projet pour renforcer l'autonomie et la créativité des étudiants. Le dernier pilier de ma stratégie de transformation, ce serait de développer la recherche appliquée. C'est-à-dire qu'il faut
investir dans des centres de recherche et développement africains, en réseau avec les leaders du continent que j'ai cités un peu plus haut. Il faut également explorer l'intégration des nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle, pour moderniser les chaînes de valeur et anticiper les compétences du futur. Je peux citer par exemple le CADIT, le Cameroun Digital Tank, qui est une plateforme camerounaise en charge des questions et réflexions sur le développement du digital, du numérique au Cameroun et qui fonctionne à merveille. En conclusion, former, c'est industrialiser, c'est créer la chaîne de valeur locale. Il est donc, de mon point de vue, temps de dépasser les approches théoriques. Le continent a besoin de formations ancrées dans le réel, conçues pour les enjeux industriels africains. Et pour cela, les gouvernements, les entreprises, les formateurs, la diaspora et les partenaires internationaux doivent construire ensemble l'avenir de cette main-d'œuvre. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à partager à toute personne concernée par l'avenir industriel de notre continent. À très bientôt pour le prochain épisode qui sera consacré à l'énergie, un autre facteur clé pour l'industrialisation de l'Afrique. Merci.